Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle tu vas pouvoir voir à la fin de cette vidéo comment reconnaître les filles quand elles t'aiment et qu'elles t'apprécient. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important de savoir quand on rencontre une femme si elle nous apprécie ou si elle ne nous apprécie pas et qu'elle est juste en train de vouloir paraître cool auprès de nous sans vouloir pour autant qu'on la courtise. À la fin de cette vidéo, promis, tu auras des choses que tu pourras reconnaître, des indices que tu sauras reconnaître directement. Mais juste avant qu'on passe dans le contenu de cette vidéo, je t'invite à apprécier la vidéo ou à t'abonner dès maintenant, ceci afin de ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Qui n'a jamais souhaité réussir à avoir un véritable détecteur? Être capable de pouvoir reconnaître une femme en un instant si elle est intéressée par toi ou si elle n'est pas intéressée et que tu n'as pas à passer du temps à courir derrière elle. Aujourd'hui, on en parle et j'aimerais te partager comme première astuce le fait qu'elle devient une grande fan de sport, même si ce n'est pas vraiment le cas. Ce premier signe est un signe vraiment important. Si tu lui dis que tu aimes le sport, que tu aimes le foot, que tu aimes quelque chose en particulier, et que d'un coup elle se met à être hyper enthousiaste, alors que derrière tu lui poses la question de savoir si elle fait du sport et qu'elle te dit non, tu peux être sûr qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir être visible pour toi et qu'elle est prête à faire des concessions, prête à s'investir et qu'elle montre qu'elle est prête à faire un gros investissement de quelque chose qui ne la passionne pas spécialement pour être avec toi, pour passer du temps avec toi. Donc, ce premier indice est un indice qui est fondamental sur le fait qu'elle va se mettre à devenir une grande fan de sport alors qu'en fait, elle s'en contrefou avant de te connaître et qu'elle se met à découvrir cette passion-là pour pouvoir passer du temps avec toi. Deuxième signe, c'est qu'elle vous guette sur les médias sociaux et peut même en parler. Dès qu'elle se met à vous guetter, à venir vous parler quand vous allez vous connecter instantanément, c'est un signe qu'elle est vraiment en attente et qu'elle a envie de savoir ce que vous faites, qu'elle a envie d'échanger avec vous. Et à l'heure des médias sociaux, d'ailleurs on a parlé dans d'autres vidéos, l'idée est toujours de rester vraiment le moins disponible possible dans les premières phases de séduction de la relation, de façon à lui permettre de penser à vous et d'être vraiment en manque, d'être en déficit de vous, tout en ayant pour vous un emploi du temps beaucoup plus chargé dans lequel vous n'avez pas le temps d'aller sur les médias sociaux et d'échanger avec elle. Et si elle vous guette, si elle est vraiment en train de chercher à savoir ce que vous faites, voire de vous dire qu'elle ne vous voit jamais sur les médias sociaux, c'est un très bon signe de savoir qu'elle est intéressée par vous courtiser et que vous la cherchiez à la courtiser à votre tour. Troisième indice, c'est qu'elle agit sans défense. Même si les femmes sont le sexe fort, il ne t'a pas échappé que les femmes, très généralement, attendent que ce soit les hommes qui attaquent et surtout qu'elles ont des défenses. Quand tu vas voir une femme en boîte de nuit ou en soirée, tu vas t'apercevoir quelque chose de flagrant, c'est qu'elles sont sur la défensive et qu'elles veulent vraiment tester le niveau de confiance en eux des hommes qui viennent l'attaquer. C'est un petit peu comme un bouclier des personnes qui ne sont pas confiants en eux et de savoir tout de suite les reconnaître pour pouvoir les dénicher et ne pas investir du temps dans une personne qui manque de confiance en elle et du coup finalement perdre son temps. Si tu vois ce genre de genre de femmes qui n'ont pas de défense, c'est qu'elle est vraiment open, que quelque chose chez toi lui plaît, par exemple ta réputation qui n'est plus à présenter parce que tu es connu ou parce que simplement la façon dont tu te comportes, la façon dont tu bouges, ton langage corporel, la façon dont tu parles vont tout de suite la mettre à l'aise et elle va lâcher la défense, elle ne va pas te tester, elle va tout de suite rentrer dans le relation et dans le game. Quatrième indice, c'est qu'elle pense que tu es drôle même si ce n'est pas si drôle. Elle se met à se marrer, elle est ouverte, elle est souriante et tu sens qu'elle pourrait parler avec toi des heures et qu'elle se marre pour des choses complètement invraisemblables ou des choses qui ne feraient pas rire quelqu'un. On sait en fait remarquer quand les personnes rentrent en empathie avec nous, quand elles se mettent à rire ou simplement à être vraiment souriantes avec nous, même pour une situation qui ne demande pas à sourire et pas du tout à rigoler. Cinquième astuce, c'est le fait qu'elle développe un nom de code pour vous. C'est-à-dire qu'elle va commencer à vous donner un surnom, elle va commencer à vous dire Mister ou des choses comme ça. Elle va commencer à vous surnommer et elle va commencer à personnaliser votre relation en vous nommant de manière personnalisée, ce qui va montrer qu'elle a un fort intérêt pour vous et qu'elle est certainement très intéressée et qu'elle veut que ça se sache par le fait qu'elle vous le dise comme ça. Sixième règle, c'est qu'elle commence à écouter la même musique que toi. Lorsqu'elle se met à vouloir vraiment t'imiter, le principe de la ressemblance, qui est un des principes qu'on a vu sur mon autre chaîne YouTube
du livre Influence et manipulation, le principe de l'imitation est l'une des choses les plus intéressantes à observer. Que ce soit l'imitation du langage corporel dans un rendez-vous ou dans un moment qu'on passe avec quelqu'un, ou le fait d'imiter en faisant quelque chose comme écouter de la musique ou un type de musique particulier, parce que c'est vraiment qu'on est intéressé à devoir se mettre dans la même psychologie, la même réflexion que la personne que l'on apprécie et que l'on rencontre. Septième règle, c'est qu'elle va jouer avec ses cheveux. Elle va être en rendez-vous avec vous et elle va passer son temps à se recoiffer, à toucher ses cheveux, à vouloir toujours soigner son style et son visage parce qu'elle sait que vous allez passer 95% du rendez-vous à regarder dans ses yeux mais que vous allez pouvoir voir son visage et que les cheveux, elle veut que ce soit très bien soigné pour qu'elle puisse paraître une personne qui est vraiment très très bien soignée. Huitième règle, c'est qu'elle lira et analysera tout. C'est-à-dire qu'elle se mettra à devenir une véritable chercheuse, une espionne sur vous-même. Elle tapera votre nom, prénom sur Internet dès qu'elle les connaîtra. Elle souhaitera savoir tout votre historique et elle souhaitera aussi également tout analyser de vos faits et gestes sur vos soirées, vos heures de coucher, l'heure à laquelle vous répondez plus facilement aux SMS que les heures où vous ne répondez pas. Et elle se mettra d'ailleurs instinctivement à vous écrire exclusivement en ces moments où vous répondez très vite à vos SMS. Donc, je vous invite à répondre à vos SMS toujours dans un moment où vous savez que vous allez pouvoir répondre facilement et de créer cette fenêtre-là pour justement observer comment elle va analyser ça. Bref, elle se mettra en véritable scan pour savoir comment vous fonctionnez et comment elle va pouvoir vous courtiser ou évidemment chercher à vous faire craquer. Autre astuce, neuvième astuce, c'est qu'elle envoie trop de SMS. L'un des signes d'intérêt d'une femme qui est intéressée par vous, c'est le fait qu'elle envoie beaucoup plus de SMS que vous n'avez envie d'en envoyer. Et évidemment, comme je vous le suggère, c'est d'envoyer beaucoup moins de SMS que vous n'avez envie d'en envoyer aussi pour créer ce déficit d'SMS qui fasse qu'elle soit obligée de se mettre en mouvement, qu'elle soit obligée de bouger ses fesses pour pouvoir montrer qu'elle est intéressée par la relation que vous avez envie de construire, mais que vous avez envie de construire patiemment, sereinement, parce que vous savez que c'est ainsi que vous pourrez passer de bons moments et surtout des moments de très grande qualité que finalement vouloir tout presser et devoir torcher la relation d'une manière complètement imagée. Donc quand on envoie trop d'SMS, c'est un très bon signe et d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de répondre à chacun des SMS, vous n'êtes pas obligé de répondre à un SMS par un SMS, vous avez le droit de lui laisser des SMS parfois pendant 24 heures sans réponse parce que vous avez plein de choses à faire et vous n'avez pas que elle à penser. Enfin, dixième et dernière chose que les filles font quand elles vous aiment, c'est qu'elle est toujours habillée pour tuer. Et par hasard, évidemment, elle te rencontre. C'est-à-dire qu'elle va porter des vêtements qu'elle ne porterait jamais en quotidien. À titre d'exemple, ma compagne, quand je l'ai rencontrée à une soirée, elle m'a amené chez des amis à elle. Et quand elle est arrivée chez ses amis lui ont dit « Mais tu t'habilles toujours comme ça ?» signe qu'elle ne s'habillait jamais comme ça et que finalement, elle s'était vraiment habillée pour me tuer, pour chercher à me draguer, pour chercher à faire que je n'ai que Dieu pour elle et que je ne cherchais pas à voir d'autres personnes. Donc c'est vraiment un signe important que j'avais remarqué d'ailleurs à l'époque et que je te suggère vivement d'analyser. Comment est-elle habillée et comment fait-elle quand elle va te présenter à d'autres amis? Comment est-elle habillée pour pouvoir maîtriser, maintenir ton interaction exclusivement tournée vers elle et surtout pas vers ses amis. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé à regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier la vidéo. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger gratuitement les 7 secrets d'une séduction réussie. Tu trouveras le lien en dessous dans la description pour que je puisse t'envoyer la vidéo privée. C'est entièrement gratuit. Sache-le, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.